Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du grand mensonge des fameux 10% par an en bourse. Donc les actions rapportent, on va dire, environ 10% par an sur le long terme. Tu as forcément entendu ce chiffre-là, donc soit potentiellement dans un livre, sur YouTube, ou alors au détour d'une conversation avec un pote. Et le pire en fait c'est que ce chiffre-là est vrai. Il repose sur des vraies données, donc sur plus d'un siècle de marché. En moyenne, les marchés font 10% par an. Le problème avec ce chiffre-là, c'est que si tu construis ta stratégie dessus, tu vas faire globalement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer d'où vient ce chiffre, pourquoi il est, on va dire, dangereux à prendre tel quel, et combien tu peux, on va dire, raisonnablement attendre de la bourse dans le monde réel. Donc ce chiffre-là, il sort pas de nulle part, hein. Il vient d'un endroit très précis, donc il est basé sur les actions américaines, sur une très longue période, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Sur certaines périodes, en fait, le marché américain, il a fait, allez, on va dire aux alentours de 10 à 11% par an en nominal. Comme beaucoup d'investisseurs se sont formés, on va dire, en regardant les États-Unis, ce chiffre est devenu, on va dire, une référence universelle. Le problème avec ça, c'est qu'on a sélectionné vraiment le meilleur de la classe, hein, les États-Unis, pendant une période qui était pour eux, on va dire, exceptionnelle. Voilà, ils sortaient de la mondialisation. Tous les capitaux mondiaux étaient, on va dire, attirés par les États-Unis pendant des décennies. Et en fait, avec cette base-là, on en a fait une règle générale. Donc ça, c'est une première erreur. Et c'est, on va dire, pas la plus grave. La seconde erreur, c'est de confondre nominal et réel. 10% nominal, en fait, dans la vraie vie, ça veut rien dire parce qu'en fait, on prend pas en compte l'inflation. L'inflation, ça va être ton rendement réel. Euh, on va prendre un exemple, hein, entre 1970 et le milieu des années 80, le marché américain, il affichait, on va dire, une performance proche des 10% par an. Donc sur le papier, c'était pour le coup très 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 bien. Sauf qu'en face, l'inflation, elle tournait autour de 7%. Des années, elle était parfois au-dessus, parfois elle était en dessous, mais globalement, on va dire, c'était 7%. Donc en fait, en termes de résultats, tu avais d'un côté 10% de performance et de l'autre 7% d'inflation. Donc en fait, ton rendement réel, il était à peine de 3%. Il devenait parfois à peine positif, parfois proche de zéro, parfois négatif. Donc en fait, tu avais l'impression potentiellement de t'enrichir, alors qu'en fait, ton niveau de vie, inflation incluse, il stagnait. Donc sur plus d'un siècle, hein, la performance réelle des actions américaines, après inflation, elle tourne plutôt autour des 6-7 que des 10 annoncés. Donc là déjà, ça nous fait un écart de 3 à 4 points. Et on va dire que même ces 6-7%, en fait, personne globalement les vit comme ça, parce qu'en fait, c'est un rendement moyen, hein, c'est une moyenne sur 30 ans. Euh, donc c'est pas une progression qui est fluide et régulière. Parfois, il va y avoir des années à plus 20 ou alors des années à moins 30%. Il va y avoir aussi des années où ton capital, en fait, il va juste rien faire, il va pas bouger. Là, en fait, si on regarde ce graphique, hein, sur le SP500 entre 2000 et 2010, globalement, on va dire, c'était une décennie de perdu parce qu'en fait, il y a eu deux cracks majeurs. Euh, donc en fait, ces cracks-là, c'est des années de pertes réelles, hein. Et en fait, quand on regarde sur 30 ans, ces cracks-là sont, je vais dire, lissés et disparaissent euh, à cause de la performance moyenne. Euh, et le problème, en fait, c'est qu'on vit pas avec une moyenne, hein. Chaque année, chaque mois, chaque crack impacte, on va dire, notre portefeuille. Et en fait, quand quelqu'un nous vend un 10% par an régulier, comme si c'était devenu la norme, en fait, si tu avais commencé l'année du crack, bah, en fait, tu étais à moins 30% la première année, et donc ça pouvait vraiment faire exploser ton plan. Et c'est à ce moment-là potentiellement que les gens, bah, en fait, ils se rendent compte qu'on leur a vendu du rêve, et donc du coup qu'ils vendent au plus bas, et c'est là que tout s'effondre. Donc là maintenant, si on parle un peu maths, globalement, si on prend
100 euros investis aujourd'hui et que tu laisses courir 30 ans, le scénario 1 avec 7% en réel, donc tes 100 euros deviennent en gros 760 euros. Scénario 2, euh, si au lieu de prendre 7% en réel, on prend 4,5%, donc 2 points et demi en dessous, euh, qui est pour le coup un chiffre plus réaliste, hein, une fois l'inflation passée. En fait, tes 100 euros, au lieu d'être 760, ils deviennent 375. Donc sur la même durée, avec la même discipline, avec les mêmes efforts, là la différence, on va avoir 2,5 points de performance par an. Et ça nous donne un résultat globalement qui est divisé par 2. Donc pour le coup, cet écart-là, il change tout parce qu'il va changer combien tu vas devoir épargner par mois, à quel âge, imaginons que tu avais prévu de lever un peu le pied, bah là, ça va aussi te décaler, et même potentiellement ton rapport au risque. Euh, Parce qu'on va dire qu'un plan trop optimiste, il va te pousser à prendre des paris qui sont un peu plus agressifs pour compenser tes pertes, ou pour compenser en tout cas le risque pris. Et pour le coup, c'est pas fini parce qu'en fait, ces rendements-là, ils sont cités avant frais. On sait que voilà, il y a des petits frais qui sont pris par les brokers, hein, même en gestion passive. On peut considérer qu'on perd entre 0,2 et 0,8 selon certains brokers de points de rendement par an en frais. Donc, et pour le coup, c'est pas en une fois, hein, c'est tous les ans. Donc si on prend sur des longues périodes, hein, sur 30-40 ans, euh, ça fait qu'un 5% réel, en fait, il peut devenir un 4, un 4,2% dans les faits, une fois les frais de broker pris. Dernier point, donc là c'est le plus important, le 10% a tenu parce que l'histoire l'a porté. Donc après 45, les États-Unis partaient de valorisation historiquement basse, hein. Pour le coup, acheter des actions américaines en 1950, c'était acheter des entreprises qui étaient en général très solides à des multiples de valorisation très faibles. Donc le rendement futur n'était pas, on va dire, un miracle, c'était la conséquence mécanique des prix bas au départ, parce que au plus on achète bas, au plus on se dérisque et au plus notre performance sera bonne. Donc après les décennies ont passé, hein, les bénéfices aussi des entreprises ont progressé et les multiples de valorisation pour le coup ont progressé encore plus vite que les bénéfices. Il y a une partie de toute la performance qui a été faite via la hausse des valorisations et pas forcément, alors il y en a quand même eu, mais pas forcément au même niveau que la croissance économique au même moment. Donc si tu investis aujourd'hui en te disant, voilà, j'ai lu que j'allais faire 10% par an, euh, pour le coup tu fais plusieurs paris un peu, je vais dire, aléatoires. Tu estimes que les valorisations restent élevées, que les taux ne remontent pas durablement et que le marché que tu privilégies va rester le gagnant du siècle à venir ou alors des décennies à venir. Euh, c'est pas des certitudes, c'est des hypothèses si on se base sur ce qui s'est passé, mais voilà, il faut pas axer le discours comme étant une certitude. Alors globalement, c'est quoi un chiffre sérieux? Qu'est-ce qui peut être dit en tout cas au lieu de dire ces fameux 10% par an en DCA qu'on voit partout? euh, En intégrant potentiellement les marchés mondiaux, les guerres, les faillites, les marchés qui disparaissent, les cracks, etc. Les données globales, grosso modo, on serait plus sur un 4,5 à 5% de rendement par an sur plus d'un siècle, donc avant frais, donc ce qui ramène à un 4,5 de rendement réel net. Et pour le coup, ce chiffre-là n'est pas décevant, hein, mais à 5% de réel, ton pouvoir d'achat il va doubler en 14 ans, il est multiplié par 4 en 30 ans et par 7 en 40 ans. Donc le problème c'est pas le chiffre, en fait le problème c'est de construire ta stratégie sur quelque chose qui va probablement pas se réaliser, ou en tout cas qui n'est pas si simple que ça. Donc retiens ça, en fait les 10% nominales c'est réel, c'est des données historiques, mais dans la vraie vie c'est pas ce que tu vas vivre. Euh, un rendement réaliste ce sera plus autour de 4,5 à 5% par an. Alors pour le coup, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est simplement une information, parce qu'il vaut toujours mieux avoir un rendement réaliste qu'un rendement, on va dire, fantasmé qui te pousse à mal épargner ou alors potentiellement à prendre trop de risques.
ou alors à vendre au pire moment si tu arrives, en tout cas tu commences à investir juste avant un crack par exemple. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.